Claude Legris, tu es un moteur un peu spécial. Tu fais partie, comme on a déjà mentionné à l'émission, du club Maranatha, qui veut dire le Seigneur revient, Le Seigneur revient. motocyclisme. Puis tu faisais partie autrefois d'un groupe qu'on appelle les Death Slaves. C'est en plein ça. Ça veut dire les esclaves de la mort. Les esclaves morts, ou les esclaves de la mort, si on peut dire. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un petit peu de ce que était ta vie là, à un moment donné avec les moteurs? Oui. Ça serait long de vous compter au complet, mais moi, je peux pas rentrer non plus dans les détails parce que c'est un peu cruel de dire tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai des remords, on peut dire, de toutes les activités que j'ai eues. Mais les Dead Slaves, dans le temps, c'est dans les années 68-69, dans le temps de la guerre des gangs. Si le monde se suivait dans les journaux, ils parlaient rien de ça, des batailles sur les coins de rue, puis des meurtres, puis Les chaînes, les battes de chaînes, baseball. puis les battes de baseball, j'ai connu ça. Oui. Fait que, quand tu vois de coucher 15-12, on sait jamais. Fait que, c'était une vie, si on peut dire, de dur. J'ai connu ça, moi, par l'entremise d'un de mes copains. La vie dure, puis j'ai pris plaisir à vivre dans cette vie-là. D'être un dur, de faire peur surtout. C'était un plaisir de faire peur au monde. C'est un coin d'autobus, là, fait crier bouh, puis tout le monde se galoche. Je sais pas, c'était. Porter une écusson dans le dos, c'était une force. Je me sentais attiré, moi, justement, à cette force-là. Puis de plus en plus, j'ai embarqué dans ce système-là, d'être puissant. J'ai commencé à haïr la société parce que la société déteste, si on peut dire, les forces. Parce qu'il y a certaines lois qui nous abaissent. Je vais parler de la police, en bon français. C'est ça qui est arrivé, c'est qu'on a eu du trouble beaucoup plus avec la police qu'on a eu du trouble avec les autres gangs. Vous étiez contre l'autorité établie. Contre l'autorité établie. Ouais. C'était notre plaisir, si on peut dire, d'être rebelle contre eux autres. Parce qu'ils s'acharnaient sur nous autres. Quand on parle de perquisition chez nous, de trouble avec la drogue, le vol, ils venaient nous voir. Fait que j'étais tout le temps pogné pour aller chez soit un gars en prison, un de mes gars, ou d'aller voir mes gars en prison. Fait que c'était tout le temps la même chose. On était reconnus, si on peut dire, dans le quartier, la famille Legris dans ce temps-là. Vous étiez combien, là, à ce moment-là, qui faisaient partie des Death Slaves? Ça existe encore? Non, ça n'existe plus, c'est enterré. On appelle ça enterré, nous autres. Ah oui. Durant la guerre des gangs, une coupe sont fait enterrer, qu'on appelle. Après une coupe de volée, coup de batte de baseball, là, on démissionne, comme on appelle. Hein? Ouais. Soit qu'on se range du côté de leur rang, ou on disparaît de la carte. C'est ça qui est arrivé. Les Slaves sont fait enterrer pas mal, comme certains d'autres groupes, comme les Maraudeurs. Dans ce temps-là, il y avait les Vikings, il y avait les Hells qui sont encore aujourd'hui. Il y avait les Popeyes, c'était moi, c'est mort, c'est fini. Il y avait toutes sortes de groupes dans ce temps-là. Chacun avait son quartier. Sa domination, c'était à lui. Il fallait pas aller fouiner les bébelles des autres. En parlant de bébelles, quelle sorte de moto tu avais à ce moment-là? Oh! C'était assez spécial. Vu la violence que j'aimais, la chose, fait qu'il fallait que mon bicycle reflète ma personnalité. Un moteur, la plupart, il aime refléter la personnalité dans leur moto. C'est leurs yeux. Hein. La moto passe avant toute chose, même avant leur femme. C'est un principe que tous les moteurs ont. Fait que ma moto était un peu spéciale. Les croix gammées, bon français, les poignards soudés après, puis une tangue en forme de tombe, avec un dessin un peu obscène dessus. C'était le style de moto que j'avais. Puis aucunement aucun muffler. Fallait faire du tapage. C'est le style de moto. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, de filles qui font partie de ces clubs-là, ou vous étiez surtout une gang de gars ensemble? Non, il y a quelques filles qui font partie. Oui. Mais très peu, très peu. Parce que c'est un domaine d'agressivité, hein, fait que les femmes en question sont aussi agressives que les hommes. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Fait qu'une femme, c'est plutôt féminin, hein. Oui, d'habitude, c'est mieux, hein? Fait que... Mais Claude, moi, j'arrive à quelque chose ici, là. Un moteur, comme je dis, en étais, je parle au passé, tu en étais un. Je vois une différence. Je te regarde, puis j'ai de la misère à croire que tu étais dur, que tu étais un dur, que tu étais un vrai moteur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'on puisse même remarquer là, ce changement? Ben, regardez bien. Personnellement, j'ai pas changé physiquement. Mais intérieurement, ça a tout changé. Ça s'est produit à l'âge de 23 ans. J'avais quitté les Dead Slaves, j'avais parti sur peser mon petit groupe à moi, ma petite gang, ma petite clique. Puis je sais pas, je me sentais mal, tu sais. Quand même, j'avais de l'argent, je vivais toujours avec une certaine crainte de... Pas de la mort, parce que j'avais pas peur de la mort. Parce qu'on m'a déjà à côté souvent des carabines sur moi, puis des gars de tirer, puis ça me dérangeait pas pantoute. Mais je sentais que la vie était plate. Que, tu sais, il y avait rien dans le...
qu'est-ce qu'il y a de drôle à vivre? Je veux dire, je voyais rien de plaisant. Puis, vers l'âge de 23 ans, il s'est produit un tournant dans ma vie. Je fatiguais. Jusqu'au moment donné que mon père s'est converti au Seigneur. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Puis qu'il nous a Jésus t'aime. Quand il est Ton venu- père s'est converti à Jésus-Christ. Oui, c'est un moteur, lui. Il fait du moto. Lui Oui, aussi. on fait tout le moto dans la famille. Ah, ben, C'est c'est pour curieux. ça qu'on a déduit que Ouais. la famille a suivi, malgré que ma mère était contre ça. Mhm. Mais quand lui s'est converti, je sais pas, je le reconnaissais plus. Mm. C'était le même gars, physiquement, avec son bicycle, mais il prenait plus un coup. Il fumait plus son petit joint avec nous autres, tu sais. Malgré son âge, il était resté jeune. Fait que, il ne regardait pas les femmes, rien. Il était bien straight, comme on appelle, tu sais. Fait il y a quelque chose, il fallait que je discute avec. Puis il me répétait tout le temps, Jésus t'aime, Claude, Jésus t'aime. Puis il me citait des versets dans la Bible. Puis je trouvais ça cute, mais pas plus. Jusqu'à temps que je participe aussi, il m'a amené à la chapelle. Il a ébranlé un peu une chapelle cette journée-là, parce que je suis mal gros cigare dans l'église, puis je fais ses mouches. T'es rentré dans une chapelle évangélique. Et je fais un peu l'évangélique. Ouais. Personne ne m'a arrêté, personne ne dirait. Tout le monde avait comme peur de moi. J'avais l'air un peu mortuaire avec mon casque à la tête, mes lunettes. Là. J'avais les cheveux longs, très là, très là. Le prédicateur a donné un bon message. C'est ça. Ouais. Il a parlé justement qu'est-ce qui me fatiguait vers l'âge de 22, 23 ans. Ce qui te fatiguait. Tu me fatiguais. Le vide. Qu'est-ce que c'est la vie aujourd'hui? Il a parlé de ça. Qu'est-ce qui était le vide humain du cœur vers Dieu. Puis c'était si beau. Je me souviens pas de tous les mots qu'il avait dit. Mm. Mais ça n'a pas sorti ce coup-là. C'est vrai. Fait que ça m'a frappé. Puis quand je suis sorti de cette chapelle-là, j'étais ébranlé. Il m'avait ébranlé. Là, je sentais qu'il avait besoin de quelque chose. Ce quelque chose-là, c'était Dieu. Un moteur ébranlé par Dieu Ouais. dans une chapelle évangélique. Mm. Ça, c'est incroyable d'entendre une chose pareille. Il n'y a rien qui t'ébranlait. Ben, j'étais ébranlé intérieurement, physiquement, je laissais aller mon orgueil. Hein. Parce que j'étais pas tout seul. On était, je pense, que c'est 5 gars qui étaient avec nous autres. 5 gars de la gang. On voulait essayer de virer mon père au bon gars qui était. Ah, bon, bon, bon. C'est nous autres qui s'est fait le virer naissance. Ouais. Parce que tout ce qu'il nous a dit, on l'a apprécié. Parce que quand on est sorti de la chapelle, tout le monde était orgueilleux hein, d'eux autres mêmes. Fait que c'est resté là. Mais tout le monde était travaillé dans leur cœur. Puis moi, personnellement, plus que les autres. Comment est-ce que tu es venu à Jésus-Christ en 2 mots, là? En 2 mots, j'ai prié, Seigneur. Après que mon père m'a demandé de faire une prière. Parce que j'avais posé beaucoup de questions sur la parole de Dieu. Qui était Jésus? Qui était Dieu? Parce que ma seule croyance, c'était Dieu avant. Je n'avais pas d'autre. Où je me disais, on crève, puis on s'en va au ciel, bingo. Ah oui. C'était ça ma seule croyance. La religion, moi, je n'ai jamais suivi, si on peut dire. J'avais un Dieu, je croyais en lui. C'est tout. Puis quand mon père m'a dit de prier, Dieu, je dis, wow, j'avais vraiment parlé à mon Dieu. Je dis quoi? Moi, essayer. Puis j'ai lancé, si on peut dire, un défi à Dieu. Je voulais qu'il nous réponde. J'ai demandé comme un miracle, si on peut dire, un signe. J'ai dit, s'il a besoin de moi, il va nous répondre. Mon père, il dit il m'avait dit, il va te répondre, là. Quand j'ai vu la foi de cette personne-là, puis le pasteur qui m'a dit la même chose, parce que moi, le pasteur, il était avec mon père, cette journée-là. Quand j'ai vu la foi de ces deux gens-là, moi, le premier réflexe, ils sont malades, hein, qui était sûr que Dieu était pour me répondre à une prière d'un motard. Je dirais pas tous les mots que j'ai dit dans ma prière, parce que c'est pas beau. Parce Mais que Dieu t'a entendu. Dieu m'a entendu. Ah oui. Il a vu ta sincérité. Parce que j'étais plutôt sincère. J'avais un langage très vulgaire. Hein. Mhm. Je me suis corrigé. Très vulgaire. Fait que moi, je parlais à n'importe qui comme je parlais, comme je marche. Fait que j'ai parlé à Dieu la même chose. Tu sais, puis amen, point, je me suis couché. Mais Dieu a répondu à ma prière. Ah oui. Dieu a répondu à ma prière la journée même que je l'ai demandé. Mhm. Quand j'ai reçu un coup de téléphone du pasteur, sur l'heure du souper, à un moment donné, il y avait 5 heures, puis le téléphone a sonné, puis il dit « Bonjour, cher frère ». C'est le seul mot que j'ai entendu au téléphone. « Bonjour, cher frère ». Je me suis dit « Comment ça fait que Dieu est au téléphone? » Puis je me posais des questions. C'était pas Dieu. C'était René, le pasteur, qui m'avait fait la prédication à l'église. Qui disait à Claude, Dieu t'a répondu, hein? J'ai dit oui. Il le savait déjà. C'était pas un hasard. J'ai vu que Dieu m'avait répondu personnellement. Je ne demande pas à tout le monde de faire ça parce que c'est pas un signe de foi. Parce qu'on vient à Jésus seulement par la foi en lui. Est-ce qu'il y a un verset en particulier qui te parlait très fort à ce moment-là quand tu es venu à Jésus-Christ? Oui, beaucoup. C'est un proverbe. C'est la crainte dans le début de la sagesse,
commence par la crainte de l'Éternel. Moi qui avais peur de rien, Dieu m'avait répondu, moi personnellement. J'ai commencé à avoir peur. Je dis, Dieu m'écoute, puis il me voit. Je dis, au moins, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Ouais. Mais tout le monde, Dieu s'en occupe. Si nous autres, même, on s'en occupe personnellement. Moi, j'ai demandé, il m'a exaucé. Par après, j'ai pu connaître Jésus-Christ, puis venir à lui. Après ça, il y avait Jean 3,16, qui est, si on peut dire, le verset dans notre club, parce que je fais partie d'un club motocycliste chrétien maintenant. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est toute personne, c'est moi, c'est toi, qui a connu Jésus. Ouais. Quiconque croit à lui ne périsse point. Il n'y a plus de condamnation. Ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Ce verset-là, quand je l'ai lu, puis je regardais quiconque, puis je me voyais dedans, puis je frémissais avant. Je me sentais mal. Puis pour une fois, j'ai peur. C'est le fun. Puis je n'étais jamais mis à genoux devant personne. Puis j'ai tombé souvent à genoux. Je tombe encore à genoux devant mon lit. Moi qui ai vraiment voulu se mettre à genoux devant un lit. Ça, c'est une grande transformation dans ta vie. Oh, Est-ce qu'il y a eu d'autres transformations suite à ça? Ah oui. Ta moto, à commencer par ta motocyclette, probablement. Ben là, c'est... Le message que je portais avant, ça veut dire c'était la mortalité, ça veut dire c'était la peur. Là, j'ai une moto pour moi le plus spéciale. Voudrais-tu nous la décrire? On aurait aimé, à cause de la température, on n'a pas pu la montrer. Est-ce que tu veux nous la décrire un peu? On voudrait te reconnaître la prochaine fois que tu passes de notre Dans la rivière. Ouais. Elle est assez spéciale. Vous allez la reconnaître très facilement. Je pense que c'est la seule moto qui au Québec, peut-être en Amérique du Nord, qui a des ailes d'ange après. C'est des grosses ailes qui moulent le siège et qui montent, et que le siège suit en même temps. Quelle les couleur? ailes. Il est bleu perle. C'est une couleur qui change avec la pâleur du soleil. Ah ouais. C'est des ailes d'ange. En arrière, il y a une épée qui était soudée, qui est sur le dessus, puis qui fait l'apparence, si on peut dire, un peu mortuaire, mais ça ne l'est pas. C'était un signe pour moi. Parce que la Bible, elle-même, est une épée à deux tranchants. Elle serre les deux côtés. Fait que cette épée-là, elle servait à ça. Quand je me fais arrêter par la police, c'est eux qui sont mes bons amis, qui voyaient un arme après mon bicycle, ils essaient de l'ôter, puis elle soudait là. Fait que là, je lui dis, j'en ai deux. Fait qu'il me demande où est-ce qu'il est l'autre. Fait que là, je leur montre ma parole de Dieu, ma Bible. Ah, c'est beau, hein? Fait que je leur parle de l'amour que j'ai à cette heure pour eux autres. Que j'avais une haine atroce. J'ai ça. Sur Matin Gagaz, c'est plus un dessin obscène, mais c'est un dessin évangélique. C'est marqué Jesus love me avec un enfant. Le Seigneur dit comme un enfant vers lui. Jésus même. Jésus même. Puis il y a des anges de dessinée. Chaque trait de la motocyclette attire le regard, justement, côté évangélique. Mon bouchon de tank à gaz, c'est un casque. Le casque du salut. Chaque objet. Moi, j'ai pris cette moto-là pour être un instrument. Mon bicycle avant, c'est un instrument de terreur. Le monde, en le voyait, il n'avait peur, il regardait les dessins qu'il y avait dessus, les croix. À cette moto-là, le monde sont attirés à venir voir et à se poser des questions. C'est bizarre. Tu vois le gars se débarquer, tu sais. Il va pas avec la moto. Comprenez-vous? Il voit que cette moto-là, il y a un certain amour qui se dégage de elle. Fait que quand je reviens à ma moto, il vient me poser des questions. Puis il voit qu'il y a un intérieur à changer. Puis l'extérieur, tu sais, ça compte plus. Vous êtes combien dans votre groupe? Au Québec, dans le club marathon motocycliste, on est 43 membres, francophones. Quelle est votre plus grande activité? L'évangélisation. Puis ça se fait comment? Par bien des moyens. Oui. On a, si on peut dire, nos pamphlets à 2 roues, comme on appelle. Ça, c'est nos bicycles. On a aussi l'évangélisation en plein air d'un parc. Oui. Vu qu'on a vécu dans la drogue, dans la boisson, c'est notre domaine, nous autres, d'aller voir justement les mêmes personnes. On se sent tiré vers eux autres. Plus que... Puis eux autres se sentent tirés vers nous autres, parce qu'on a vécu le cas. Est-ce qu'ils cherchent des batailles, des fois? Non, pas en tout. Ils viennent les bras morts, qu'on appelle. Ils viennent les bras morts. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, écoutez, ils s'approchent vers nous autres, puis nous tirent la pépé un peu, tu sais, puis bon français, ils cherchent à nous tirer les poux. Mais aussitôt qu'on commence à leur parler d'une certaine amour, on passe des fois le sujet de la moto, le sujet de drogue, quoi t'en prends plus. Le sujet embarque tout de suite sur la Bible. Tout de suite sur l'amour de Jésus. Parce qu'avec vous, il n'y a pas de drague. Pas en tout. Qu'est-ce qui frappe les gens en vous voyant comme groupe comme ça? Oh, Il y a les motos pour commencer. Il y a les motos. Il y a aussi les expositions qu'on fait. Ça leur frappe qu'on prenne le Nouveau Testament et qu'on leur donne dans leurs mains. Oui. Les motards. Ils nous regardent, il y a certains membres de nos membres sont tatoués à grandeur, tu sais, avec la grande barbe. Puis vous voyez un gars qui a un Nouveau Testament, puis Jésus vous aime, monsieur. Des fois, c'est des pères de famille qu'on rencontre. J'aimerais que tu me dises aussi ce que tu me disais avant notre entrevue tout à l'heure.
à propos de réunions où vous chantez des cantiques, puis Ah, ouais. qu'est-ce qui est arrivé, là, à peu près une minute? Quand on a des rallyes, des fois, on fait ça dans des, soit des terrains de camping ou dans des places spéciales. Puis toute la journée, on a une fraternisation ensemble, puis le soir, ben, on chante des cantiques à la gloire de Dieu. Des motards qui chantent des cantiques à la Ouais. gloire de Dieu, hein? On a bien entendu. Oui. Puis là, il y a la prière, il y a C'est- une prédication. Les gens qui sont autour, soit les chalets ou soit les autres Ouais. tentes, ils ne reviennent pas de qu'est-ce qui se produit avec nous autres. Ils viennent même nous voir. Ouais. Ils sont si attirés qu'ils viennent voir ce qui se passe. Même il y a des gens qui viennent assister à la prédication, puis ils rendent gloire à Dieu, puis ils ne savent pas pourquoi. Même il y a des gens qui prient avec nous autres, puis ils ne savent pas pourquoi. Puis ils nous envoient la main quand on part. Ils sont tout heureux. On a laissé un message d'amour, là. Pareil comme Jésus quand il est venu sur la terre. À toute fois qu'il partait d'une place, il avait laissé un message. Gloire à Dieu, Claude. Merci beaucoup. Le Toi nom aussi. du Seigneur soit glorifié encore avec votre club. Que Dieu te bénisse aussi. Merci. Amen.